Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 10 et 11 juin 2023. Donc c'est une guidance générale intuitive toujours, qui ne peut résonner qu'avec quelqu'un d'entre vous, pas tous. Donc prenez uniquement ce qui fait écho en vous et le reste, laissez passer. Alors je vais commencer par deux arcanes majeures qui vont me donner un petit peu l'énergie, les questionnements voilà, que vous pouvez vous poser de façon un peu extérieure, ce que vous pouvez montrer en extérieur, et puis le dos de deck qui va nous montrer l'énergie que vous avez à l'intérieur. Donc le jugement sur l'énergie un petit peu de ce que vous montrez, c'est des questionnements plutôt sur ce qui est en train de s'éveiller en vous, de se réveiller en vous. On a le jugement, c'est quelque chose qui nous claire nos oreilles, c'est la montée des âmes. Ça questionne sur les envies, les besoins, les désirs qu'on ne peut pas réprimer, qui viennent du plus profond de nous. Ça questionne aussi sur ce qu'on fait ensemble, puisqu'on est plusieurs autour de cette table. Donc voilà, il y a des questionnements sur ce qu'on a à faire, ce qui nous appelle. Et le battleur, c'est l'énergie intérieure. On sait qu'on a des compétences, mais il y a un genre de questionnement sur ce qu'on veut commencer à mettre en place par rapport à ce qu'on sent qui nous appelle et comment on va le faire, avec quels outils, avec quels moyens, dans quel ordre, parce qu'on a une conviction profonde d'avoir en main tous les outils. Voilà, on se questionne un petit peu sur ça. Comment on va réaliser ce qu'on sent qui est en train de nous appeler fortement. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça peut expliciter de plus par rapport à ça. Allez, je vais prendre 3 cartes. On y va, c'est parti pour vous les poissons. On a cette première carte qui nous dit le 6 de coupe. La deuxième, l'empereur. Et la troisième, ce roi de bâton inversé. Et on a en dos de deck le valet de pentacle. Bon, il y a des notions d'avoir envie que quelque chose de nouveau se mette en route. On a cet empereur là, il y a cette sensation d'avoir des certitudes, de savoir où on veut aller, de savoir quelle est la place qu'on a, quel est le rôle qu'on a. L'empereur, c'est celui vers qui on se tourne pour avoir des conseils, des avis, qui sait très bien mener sa vie, et dont on ne met pas la parole en route. Donc il y a une sensation, une énergie là de savoir voilà qui vous êtes et ce que vous faites de votre vie. Donc une certitude qu'on retrouve dans cette notion du battleur qui connaît parfaitement les compétences qu'il a et les outils qu'il a à sa disposition. C'est le problème pour le battleur, c'est de savoir quel outil choisir pour quelle action à mener. Et il y a cette énergie aussi de 6 de coupe qui parle d'un cadeau à se faire. Il y a vraiment je le ressens avec le jugement, le fait que vous avez besoin d'aller chercher au fond de vous ce qui va pouvoir vraiment vous plaire, vous ramener à une sensation de découverte de ce qui vous plaît réellement au plus profond de vous. Ça parle de l'enfant intérieur, le 6 de coupe. Donc il y a cette sensation-là, cette sensation qui est en lien avec le jugement. Vous sentez qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous appelle et il y a cette volonté de trouver ce qui va réellement vous faire plaisir, de trouver quel cadeau vous allez vous faire à vous-même qui puisse répondre à cet élan que vous sentez d'être appelé par quelque chose. Vous savez encore pas tellement quoi, vous savez encore pas tellement quoi mettre en place, mais vous savez que c'est le moment pour vous de revenir à ce
qui vous est cher depuis très longtemps, ce qui relève peut-être d'un rêve d'enfance, de quelque chose qui est de l'ordre de votre intimité à vous, mais qui vous appelle fortement maintenant. Et ce roi de bâton inversé, c'est aussi une déstabilisation, parce que le roi de bâton, c'est un petit empereur. Le roi de bâton, en général, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui s'est bâti, qui s'est construit tout seul, qui a mis en place des choses, qui a construit, qui a vaincu ses peurs, ses doutes, qui est bien installé. Et là, cette carte, elle était inversée. Il y a quelque chose que ça vient déstabiliser. Il y a ce besoin d'aller chercher au fond de vous ce qui va réellement vous porter, vous appeler, vous élever. Ça vous déstabilise. Ça déstabilise un peu la posture que vous avez établie depuis très longtemps. Il y a ces deux positionnements, cette certitude de savoir que ce que vous allez mettre en place, que ce que vous cherchez en vous, c'est bon pour vous, ça va vous amener vers quelque chose qui sera très abondant. Vous avez cette sensation que c'est quelque chose concrètement qui va être bon pour vous. Et en même temps, ça déstabilise en fait la posture, la position que vous tenez. Il y a un petit peu de ça dans ces cartes pour vous les poissons. Mais il y a un appel très fort, hein, de revenir à une joie enfantine, à quelque chose qui vous procurera une joie enfantine. Alors, quelle est votre énergie à vous? Roi d'épée. On est à chaque fois dans des énergies de roi. L'empereur, les rois, on est dans quelque chose où les positions sont stables, sont atteintes. Mais là, ce roi d'épée, il est inversé. Vous avez du mal à prendre du recul par rapport à ça. Et on a une reine de pentacle aussi. On n'a que des personnages. Hein. Une reine de pentacle qui est inversée aussi. Ce roi d'épée, là, vous avez la sensation que vous avez du mal à prendre de la hauteur par rapport à ça, à prendre du recul, parce que justement, je sens que ça déstabilise un petit peu vos fondations, ce que vous avez mis en place, peut-être la place que vous avez dans une famille, peut-être le rôle que vous y jouez. Il y a quelque chose de l'ordre de la difficulté à voir clairement les choses, à voir clairement ce qui se passe, une sensation de ce qui se passe pour vous, à comprendre pourquoi, en ayant cette position peut-être sociale, cette position ou dans une famille, ou dans un collectif, ou dans une entreprise, puisqu'on est dans des énergies de chef d'entreprise, pourquoi vous en revenez à des choses qui touchent à votre enfance et dont vous avez besoin que vous avez besoin de laisser venir, de laisser naître. Vous savez que vous avez les compétences pour que ce que vous allez peut-être développer, ça porte ses fruits. Mais il y a une notion de ne pas réussir à comprendre clairement ce qui se passe. Et avec cette reine de pentacle, donc qui est en énergie inversée, vous sentez que vous avez besoin de ressources intérieures. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous nourrir, vous, de retrouver des forces, de retrouver de l'énergie. Cette reine de pentacle, quand elle est bien aspectée, elle est suffisamment nourrie par tout ce qu'elle a mis en place, par son environnement, pour pouvoir donner aux autres, partager. Là, il y a vraiment ce besoin de difficulté à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à comprendre ce qui se passe en vous. Et vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin d'aller de compréhension et dans le concret. Voilà, d'aller réfléchir sur ce qui se passe et de trouver des ressources en vous aussi. C'est ça que ça veut dire. Elles sont en vous, les ressources. Ce 6 de coupe, c'est le cadeau qu'on se fait de soi à soi. Alors, quel va être le soutien pour vous? Qu'est-ce qui va vous soutenir, les poissons? Merci. Je reviens sur ce 6 de coupe. Là, on les coupe, on est dans le cœur, on est dans ce qui fait plaisir, qui apporte de la joie, de la douceur. L'empereur, le roi de bâton, le roi d'épée, la reine d'épée, roi d'épée, on avait reine de denier. On est dans des choses du concret, du matériel, de la créativité, de la création. Là, on vient toucher au cœur. Et j'ai la sensation que c'est ça qui vous déstabilise un peu dans la posture que vous avez.
c'est de revenir à réellement ce qui vous fait vibrer, vous. Ce qui vous soutient, c'est ce 10 d'épée, c'est de reconnaître qu'il y a une certaine charge mentale, de reconnaître qu'il y a il y a des choses qui vous ont touché au cœur, qui vous ont blessé, de reconnaître que vous êtes peut-être moralement ou psychologiquement à la fin d'un cycle que vous avez beaucoup supporté moralement, mais de comprendre que c'est la fin c'est la fin d'un cycle, c'est peut-être la fin d'un fonctionnement, c'est peut-être la fin oui, la fin d'un cycle où vous avez reçu pas mal de coups d'épée dans le dos. Les épées, c'est la communication, c'est les pensées, donc et ça vient de l'extérieur. C'est l'extérieur qui vient nous piquer. Voilà, donc il y a ce qui vous aide, c'est de prendre conscience il y a une certaine, il y a une usure, il y a une fatigue par rapport à tout ce que vous devez absorber, supporter d'un extérieur. Donc peut-être une entreprise, peut-être un milieu professionnel, parce qu'on est là vraiment dans des chefs d'entreprise, hein, dans des personnages assez forts. Et on a un 9 de coupe à l'envers aussi dans ce qui vous soutient. Le 9 de coupe, c'est l'idée il y a cette notion de ne pas rester seul, de ne pas rester seul, et c'est surtout la notion avec ce 9 de coupe inversé, de prendre conscience qu'il y a énormément de joie et de bonheur que vous pouvez créer, que vous pouvez collectionner, que vous pouvez aller chercher. Le premier, c'est celui que vous allez vous faire à vous, et ça va déclencher en fait d'autres joies, d'autres bonheurs, d'autres façons d'appréhender ou de voir la vie que vous avez, l'avoir avec le cœur. On a cette sensation là que les émotions, que l'émotionnel, le relationnel, ça a été mis de côté, et que là, il y a un retour en force de ce besoin de se reconnecter à son cœur, à ses propres désirs. Quel va être, j'avais pas demandé, quel va être le point de vigilance pour vous? Eh bien, on retombe sur cette même carte, donc c'est très bien. Le point de vigilance, le 6 de Pentacle, c'est cette énergie qui parle d'équité. Voilà, ce qu'on a donné, on s'attend à recevoir autant qu'on a pu donner. Il y a une notion d'équilibre pratique, d'équilibre matériel. Il y a une notion de justice aussi dans cette carte. Donc le point de vigilance, c'est rester dans l'équilibre, rester dans l'équité. On a suite de Pentacle là inversé qui parle peut-être en point de vigilance d'arrêter d'être absorbé par des tâches uniquement concrètes, matérielles, de détails. On est vraiment dans l'idée, dans ce point de vigilance, de ne pas vous raccrocher à des choses uniquement matérielles, concrètes. Ce qui peut être le cas avec ces deux empereurs, cet empereur et ce roi de bâton, hein, où on est dans la matière, la création pour que ça soit rentable dans la matière. Donc le point de vigilance, ne perdez pas de vue que vous avez besoin d'équilibrer je ressens votre rapport au matériel et à la matière, au bien, aux possessions. Il y a un petit peu de ça qui se joue dans ces cartes-là. Quelle est votre énergie sur la fin du week-end, les poissons? Merci. 9 de bâton inversé. Moi, je ressens là que vraiment, c'est ce qui va vibrer pour vous sur le week-end, c'est ce retour à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous touche au cœur, retour à la famille, à votre enfant intérieur, à vos plaisirs, à vos joies. Et donc, ne vous laissez pas en fait conditionner par uniquement voilà, l'aspect financier, matériel, le concret, les biens. On a un 9 de bâton inversé, donc une énergie différente sur
sur la fin du week-end, c'est la sensation que vous lâchez, vous lâchez votre position défensive. 5 de bâton, c'est on se bat pour quelque chose de commun. Il y a quelque chose que vous allez vouloir défendre. Et donc cette carte, elle était inversée, c'est que vous n'allez pas rester sur vos positions. Vous allez accepter d'aller vous confronter, c'est ce que je ressens là. Vous allez, pardon, je sais pas si vous voyez, sensation que vous allez lâcher une certaine rigidité que vous avez par rapport à des opinions, des choses que vous avez matériellement mises en place. Sensation que quelque chose va lâcher et que vous allez aller vous confronter justement à ce concret, à ce matériel et à vous questionner sur ce que ça amène. J'ai vraiment cette sensation que vous allez en fait vous confronter à vous-même. Confronter ce que vous avez envie de vivre et ce que vous avez dans le présent. Et lâcher un petit peu la position défensive par rapport et de retrait par rapport à ce que vous sentez qui monte en vous et qui vous appelle. On va prendre un dernier message pour vous du petit oracle des sagesses amérindiennes. Le voilà. Le vieil indien dit « L'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. » On est vraiment dans ça, hein, la possession, ce qu'on a, ce qu'on obtient. Et là, on vous dit ce qui compte, c'est de faire avec le cœur, de faire avec la spontanéité, de faire avec un regard d'enfant, de revenir à ça. Voilà les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner, c'est très soutenant, très important pour moi. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Voilà, merci, au revoir.